Alléluia Papa Toukoum, Alléluia mon fils. bienvenue sur Média 4C. Donc aujourd'hui, on te reçoit pour parler de ton histoire, ton témoignage, de ton parcours en tant qu'homme et au sein de l'Église du Christianisme Céleste, toi qui es un dignitaire de l'Église de France, pour que tu puisses partager ton histoire à la génération d'après, notamment au sujet de tout ce que implique ta fonction de chargé et les autres fonctions également que tu as pu occuper au sein de cette église. Première question, donc ce sera sur ton identité. Comment toi, papa, en tant qu'homme, tu te définis? Merci beaucoup mon fils. Je rends grâce à Dieu qui a permis que le Saint-Esprit t'envoie pour essayer de comprendre à travers ma vision et l'œuvre que je fais dans cette église, quel est le Dieu que nous servons. Comme tu sais, je suis Papa Toukoum, je suis le vénérable supérieur évangéliste Tadé Toukoum, le responsable spirituel de cette paroisse où nous sommes, et par la grâce de Dieu, le chef de l'église, qui est le révérend pasteur Emmanuel Ochofa, m'a honoré en me choisissant comme évangéliste de la paroisse Mont des Oliviers à Yaoundé, et en même temps chef du diocèse du Cameroun. C'est un honneur vraiment Le Seigneur a pu jeter un œil de compassion sur moi pour me choisir et occuper cette tâche. Je suis un serviteur de Dieu. Oui, je ne peux être qu'un serviteur de Dieu. Et c'est comme ça que définit ma mission. Depuis 1987, que je suis chrétien céleste, depuis le Cameroun, et ça fait plusieurs années. C'est peu aussi, car je n'ai pas eu le privilège, comme certains, de rencontrer ou d'avoir vu le pasteur fondateur. Mais ce n'est pas ce qui est important. Mais ce qui est important, c'est la grâce que Dieu m'a faite pour que je sois un de ses serviteurs. Alors justement, comment tu as rencontré cette église? Je l'ai rencontré effectivement en 1987 au Cameroun, sans connaître beaucoup l'église. Et comme beaucoup d'entre nous, je l'ai connu dans la difficulté. Et on m'en a parlé et je me passais des moments difficiles parce que j'étais responsable dans mon pays d'origine. On m'a parlé de l'église chrétienne céleste. J'étais dans le monde, la première fois que je suis entré. Et voilà, je suis là jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que l'église du christianisme céleste? L'église christianisme céleste, à mon avis, c'est un don de Dieu. C'est un cadeau que Dieu a donné aux pécheurs que nous sommes pour le salut de nos âmes. Jésus, qui est le sauveur de tous les hommes, à mon sens, il a vu comment une partie de ces créatures était appelée à cause de la force des hommes qui ne croient pas en lui, appelée à mourir. C'est une vérité, à travers la sorcellerie, à travers les forces mystiques. Il s'est dit non, pour lui qui est un Dieu de justice, pour laisser cette partie de ses élus mourir comme ça. Et il pense à nous. Et il envoie cette église donc dans un pays qui fondamentalement, selon ce qu'on dit, est le berceau des marabouts, des fétiches. Il dit non, je veux sauver cette partie des hommes. Je les aime. Donc il envoie cette église à travers son serviteur Esbizio Chofa, afin que la manière dont lui décrète de le servir, une église qui descend du ciel, nous devons l'adorer comme les anges l'adorent dans les cieux. Oui, il nous fait un don du salut. Quiconque donc sert Dieu dans cette église, dès qu'il a révélé à son serviteur Ochofa en 1947, il le saluera. Voilà, donc pour moi, l'église, c'est un cadeau, un don que Dieu a donné à beaucoup d'entre nous. Parce que Dieu compare, Dieu est comme un mari, l'Église est comme une épouse de Dieu. Voyez-vous, c'est ça. Dieu, il compare sa personne comme dans un couple, où un homme, une femme se marient. L'Église, donc, est l'épouse de Dieu. Dans une relation d'amour, il n'y a que l'amour. L'homme doit aimer sa femme. Dieu aime son Église, qui est les membres de son corps. Donc nous tous, donc, nous sommes tous les enfants chéris de Dieu. Nous sommes la femme de Dieu, l'époux de Christ. On parle mariage, donc je fais la transition. Cette œuvre-là, tu l'as menée avec une femme. Donc j'aimerais parler du mariage. Quand on a une œuvre, on est appelé à
diriger une œuvre dans l'Église. Quel est selon toi le degré d'importance du choix de la femme et également comment trouver un équilibre lorsqu'il y a deux identités mais une œuvre commune? Tu as bien dit un équilibre. À mon avis, il est impensable qu'un serviteur de Dieu dans cette église ne sont pas des catholiques où un prêtre doit rester dans le célibat, il ne doit pas avoir une femme. À mon avis, il est impensable qu'un dignitaire de cette église soit sans femme. Nous ne sommes pas dans la configuration où, nous ne devons pas épouser les femmes. Il est impossible qu'on puisse faire cette œuvre tout seul. On a besoin d'une maman pour nous épauler dans cette œuvre. Souvent, il est très compliqué de parler de soi-même. Moi, je suis une maman, je peux dire une maman de beaucoup d'enfants dans le monde et dans l'Église. Je pense que Dieu m'avait déjà choisi depuis le ventre de ma mère parce que depuis toute petite, j'ai toujours voulu être entourée de beaucoup de personnes. Et j'aime bien faire du bien. J'aime faire du bien, j'aime partager. Je pense que ce n'est pas de moi-même. Comme je disais, c'est la volonté de Dieu. Ma famille et moi, nous avons connu cette église dans une grande tribulation. On était au Cameroun. J'ai connu l'église où déjà on avait suspendu Papa Toukoum de son travail pendant 6 mois sans salaire. Et c'est là que les tribulations ont commencé parce qu'on est resté pendant les 6 mois vraiment dans la galère. On n'avait rien à manger. C'est là la souffrance avait commencé. Mais Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde, a voulu que pendant cette tribulation, qu'on lui fasse un rappel de 6 mois. Et quand il a eu ce rappel-là, moi, comme j'avais encore ma carte de séjour, j'étais restée longtemps en France et à un moment, j'ai décidé de rentrer. C'est comme ça que je l'ai rencontré, Papa Toukoum. Comme j'avais encore ma carte de séjour, j'ai voulu qu'on retourne en France. Et quand on est retourné en France, lui, il est resté, je suis retournée avec les enfants. Par l'inspiration divine, il est venu un soir. Tellement on a eu des tribulations, parce que tous les jours, soit il faisait un accident de voiture, soit les enfants étaient malades, les enfants étaient persécutés par les esprits mauvais. Moi, je lui ai demandé comme ça, est-ce qu'on peut partir en France puisque j'ai ma carte de séjour? Il n'a pas hésité. Il m'a dit, tu voudrais partir quand? Et moi, je lui ai dit, le plus tôt serait le mieux. Et c'est comme ça, après, quand on lui a fait ce rappel de 6 mois, il a tout fait pour qu'on revienne en France avec les enfants et moi. Et nous sommes arrivés en France. On n'a pas trop galéré parce que tout de suite, j'ai trouvé une maison dans le 5e. Tout de suite après, moi, je lui ai fait faire un regroupement familial. Donc, il est venu, lui aussi, il a trouvé un travail tout de suite. Ça fait que Dieu a voulu que nous puissions nous reconstruire rapidement parce qu'il travaillait, moi je travaillais. On a trouvé une grande maison et c'est comme ça que nous avons ouvert une société de gardiennage et à travers cette société, on a eu beaucoup de bénédictions. C'est là que Dieu a commencé à refructifier nos œuvres. J'aimerais revenir juste sur un point concernant la mission et la venue de cette église dans le monde, notamment en Afrique, puisqu'elle est une église universelle, mais qui est cependant née en Afrique avec une part forte au fondement d'africanité. Selon toi, est-ce que ça fait sa particularité? Toi, en tant qu'homme africain, certes, qui aujourd'hui a une partie de sa vie en France, est-ce que le fait que ce soit une église née en Afrique, avec des codes africains, t'a rapproché de toi d'une certaine manière dans ta relation avec le Christ? Je ne pense pas que parce que l'église est née en Afrique, soit quelque chose qui appartient seulement aux Africains. Dieu n'est une propriété de personne. Quand il envoie l'église, quand Dieu envoie son Fils, il dit quiconque croit en lui sera sauvé. Il ne fait de distinction ni des juifs ou des non-juifs. Il dit quiconque. Quand Jésus maintenant envoie le salut, il n'a pas distingué que nous sommes africains ou non africains. Pour moi, l'Église est universelle.
Elle n'appartient pas aux Africains. Le salut n'appartient pas à une catégorie d'hommes. Le salut est donné à tout le monde. Parce que tout le monde, les problèmes de sorcellerie, il y en a partout. Même chez les Blancs, il y a des sorciers. Même chez les Chinois, il y a des sorciers. Il y en a partout. La sorcellerie, c'est néfaste. Ça détruit. Ça tue. Je ne pense pas que le fait que cette église soit née en Afrique, pour moi, ça a une influence quelconque dans ma foi. Quand on a connu cette église au Cameroun, Papa Toukoum, c'est quelqu'un aussi que Dieu a vraiment choisi depuis le ventre de sa mère parce qu'il ne connaissait pas l'église. Et tout de suite, on l'a nommé président du comité, sans qu'on sache qui il est. On ne connaissait rien dans l'église. On l'a nommé président du comité. Et quand on est venu en France, moi, quand je suis venue, j'ai été à l'église de Drancy, à la paroisse de Drancy. Et comme je disais, on m'a lancé une impureté. Donc, j'avais tellement envie d'aller à l'église, mais avec mon impureté, j'hésitais. Jusqu'à ce qu'un jour, un dimanche, j'ai dit impureté ou pas impureté, je vais aller à l'église. Je suis allée à l'église avec ma fille Jessica qui avait 4 ans. Et quand nous sommes allés à l'église, j'étais très mal à l'aise parce que je savais que dans cette église, on ne rentre pas avec l'impureté. Et Papa Andrew, qui est chef du diocèse aujourd'hui, était un grand prophète. Pendant le culte, j'ai entendu quelqu'un qui était agité, qui venait vers moi. Il a pris la main de ma fille Jessica, il a demandé qui a cette fille. J'avais du mal à soulever le doigt parce que je savais que je n'étais pas dans les normes. Tellement il a insisté, j'ai soulevé le doigt avec beaucoup de timidité. Donc il m'a dit de venir et je suis venue avec la petite. Il m'a dit devant tout le monde, hein, devant l'autel, fais 7 fois Alléluia. J'ai fait 7 fois Alléluia. Et il m'a demandé, est-ce que tu sais pourquoi l'Esprit te demande de faire 7 fois Alléluia? J'ai dit non. Il m'a dit, c'est Dieu qui vous a enlevé dans une grande tribulation au Cameroun. Si vous êtes venu en France, ce n'est pas de vous-même, c'est Dieu qui vous a amené. Je peux vous avouer que j'étais contente et soulagée en même temps. Comment Lully Lagrasse est née? Comment est-ce que, à un moment dans sa vie, lorsqu'on œuvre dans l'Église du Christianisme Céleste, avec beaucoup d'implications, comme ça a été le cas pour toi, Imam Toukoum, il fut un temps à la paroisse Hôtel de Vie, à partir de quel moment Dieu suscite parmi un peuple, un homme, une femme, un groupe de personnes pour ouvrir une paroisse? Je vais un peu te surprendre, mon fils. Il y a quelque chose à laquelle j'avais toujours dit à Maman Toukoum, c'est de ne jamais être chargé de paroisse. Tu comprends ce que je dis? Tout le temps, ce que les gens ne comprennent pas. Je dis que être au service de Dieu, c'est un appel. C'est maintenant que je comprends. Je ne pouvais jamais m'imaginer, dans mon fond intérieur, qu'un jour je peux être au service de Dieu, au niveau qui est le mien aujourd'hui. C'était jamais été mon ambition. Et je vois donc il y a quelqu'un qui a écrit récemment, lorsque le pasteur m'a nommé chef diocèse du Cameroun. Tu t'imagines un peu, je suis en France, je dirige l'église en France. Et je suis appelé à diriger l'église de mon pays d'origine, au Cameroun, c'est pas la France. Moi, je suis en France. Je suis en même temps le chef diocèse du Cameroun. Je ne sais pas si on a vu ça dans l'histoire de l'église. Je ne crois pas. Et je disais donc, Lully Lagrasse n'est pas né parce que Papa Toukoum voulait avoir une paroisse, non. Ce n'était pas mon problème. Tu as si bien dit, lorsqu'on est à Drancy, et pour moi, c'est servir Dieu. Je voyais le responsable, je suis arrivé en 90 à Drancy, je voyais le responsable pour moi comme un Dieu. Pour moi, le responsable qui nous dirige, il fallait que nous tous, nous soyons là pour l'épauler, le faire monter. C'est toujours été comme ça.
Jusqu'à ce qu'un jour, à peine arrivé, pour montrer comment c'est un appel, certains disent que parce qu'on me les pose et tout, avant d'arriver à la naissance de lui, la grâce, un jour, j'étais couché chez moi, 3 ans après mon arrivée en France, on m'appelle, la parole c'était en planche, là-haut c'est au Drancy. C'est en planche. À peine arrivé, j'étais couché, j'avais trouvé des grands dévanciers là-bas, on me réveille presque à minuit, monsieur, tu es à Paris. On me dit, mais non, mon frère, parce que papa, je voulais, qui dirigeait l'église, voulait que nous tous, nous soyons des frères. On était tous des frères. Il dit, bon, c'est un dévancier qui m'avait appelé, je crois que c'était le dévancier Claude, je ne sais plus qui, ou Balou, je ne sais plus. Il m'a dit, mon frère Toukoum, les dévanciers sont réunis. Le comité s'est réuni. Moi, je ne faisais pas partie. Et qu'on a trouvé que, puisqu'on veut bâtir la paroisse, on cherche un président et tout le monde disait qu'il n'y a que toi pour diriger. Je suis sorti de lui, j'ai réveillé maman, je me suis imaginé un peu, à peine arrivé 3 ans, on me demande de diriger le comité paroissial de Drancy. Il dit, mais tu vois, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Il dit, non, tu n'as pas dit ça. Donc voilà, ça a commencé. On a commencé à fréquenter Drancy. Aussi, quand il est arrivé, tout de suite, on l'a nommé encore président du comité. On l'a nommé président du comité. Après, c'était chargé de paroisse. C'est-à-dire, on l'a vraiment responsabilisé. Nous-mêmes, on ne comprenait pas. Puisqu'il y avait des anciens qui étaient là, on s'est posé la question de savoir pourquoi lui. C'est là qu'on a vraiment compris que c'est une mission que nous devons faire avec beaucoup de cœur, de le prendre vraiment au sérieux parce que là, c'est Dieu qui nous a appelés. On finit la constitution de la paroisse. Quand on a fini la constitution de la paroisse, où j'étais le président du comité. Ce n'était pas un président comme n'importe lequel, parce qu'il y a des présidents, mais le président qui faisait en sorte qu'on donne l'argent. Parce que quand on parle de président, on dit que non. J'étais le président du comité paroissial lorsqu'on a bâti Hôtel de Ville, là où il se trouve maintenant. Pas un président ou dans des paroisses qui... Oui, j'étais là pour mobiliser les fidèles pour qu'ils donnent de l'argent. Donc, quand c'est fini la constitution, je m'asseyais souvent, je ne sais plus, à gauche, à droite, et je fais un songe. Dans ce songe-là, je suis assis, je vais être un peu long dans la réponse. Je vois donc l'eau qui jaillit de l'hôtel, à la place où je m'asseyais. C'était un torrent, pour moi, qui devait être intarissable. L'eau était limpide. J'en ai parlé au responsable de l'époque, j'en ai parlé à maman. Et plus tard, donc, je vois comment ça a évolué. Plus tard, il m'appelle comme non seulement j'étais chargé et en même temps président du comité. Vous voyez, les 2 postes, je cumulais. Et maman était la trésorière. Dans la paroisse qui n'est pas la mienne. Et on était toujours au service de l'œuvre. On a fini la paroisse. Et on avait des difficultés. Moi, je disais toujours qu'il faut qu'on soutienne la paroisse. Il y a 2 mois, on faisait des cultes de mercredi à 3. J'étais toujours présent. Mais jamais je n'ai pensé un jour que je n'allais pas. C'est pas ça. C'était pas ça.
pas facile. C'est vraiment pas facile, mais quand Dieu vous appelle, on peut le faire parce qu'on a le soutien de Dieu. Quand j'ai connu aussi l'Église, j'ai eu des grandes tribulations. Mais Dieu m'a tellement donné une force que moi-même je ne comprenais pas. Ça fait que les choses que moi, j'acceptais, les autres personnes autour de moi me disaient que « Ah, comment tu fais ?» Si c'était nous, on ne pouvait pas l'accepter, mais je ne l'acceptais pas parce que je pouvais le faire de moi-même. C'est Dieu qui m'avait donné cette force-là. L'Église du Christianisme céleste, pour moi, je peux dire que c'est une église en or. Je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est une église en or. C'est la dernière barque qui est venue pour sanctifier le monde. Moi, j'étais catholique avant. J'allais à l'église catholique, mais je ne ressentais pas la présence de Dieu. C'est vrai que quand j'avais 10 ans, en 64, on m'avait choisi choriste dans une église catholique où je chantais les dimanches. Mais je ne ressentais pas. Je chantais pour chanter parce qu'on me demandait de le faire, mais je ne ressentais pas vraiment le Saint-Esprit. Pourtant, c'est une belle église aussi, hein. C'est une grande église, l'église catholique. Mais cette église, l'église du christianisme céleste, pour moi, c'est une église que je ne pourrai jamais abandonner. C'est une bonne église. Dans cette église, si tu n'es pas passé par le feu, tu ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu. Je crois que Dieu voulait qu'on passe par là pour que nous-mêmes, qu'on comprenne que les voies de Dieu sont insondables et que suivre Dieu, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, là, je peux avouer qu'on a compris ça. Donc, il y a des choses qui ne peuvent plus, moi, personnellement, me déstabiliser. Non. Parce que j'ai compris qu'avec Dieu, il faut la persévérance. Sans la persévérance, tu ne peux pas le connaître. Il faut prendre l'exemple de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il a été persécuté. On l'a traité de tout. On l'a crucifié. On l'a traité d'imposteur. Mais il a persévéré jusqu'à la mort. Et il a eu la victoire. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit marcher. C'est pour ça qu'il nous dit dans sa parole que qui veut le suivre doit porter sa croix. Cette croix-là, c'est des tribulations.